Architecture typique et emblématique, les maisons à colombage sont partout ici en Alsace. Elles ont la particularité de pouvoir être démontées et remontées. Il y a encore 3 ans, cette maison à colombage de 1730 se trouvait à 70 km d'ici, dans la région de Lauterbourg. En découvrant l'annonce immobilière sur Internet, Jacques Bruderer s'est alors lancé le défi de l'acheter et de la déplacer ici, sur son terrain du village de Niedersulzbach. Il y a à peu près 400 morceaux de bois. C'est une ossature toute en chêne. Elle était remplie avec du torchis, comme on faisait autrefois, c'est-à-dire un mélange de terre et de paille. Et donc, avec ça, on a pu déboîter chaque pièce de bois avec soin, sans casser quoi que ce soit. Et il a été donc facile, après la numérotation, de remonter tout ça comme un grand puzzle en 3D, quoi. Jacques ne s'arrête pas là. Un autre chantier lui tient à cœur depuis l'âge de 18 ans. Pour s'y rendre, il ne faut pas avoir peur de grimper tout en haut pour surplomber le parc naturel des Vosges du Nord. C'est ici, sur cet éperon rocheux, que se dresse le château de Schöneck. Le Schöneck, quand je suis arrivé là, en me baladant, quand j'étais plus jeune, j'ai vu ce site et j'ai tout de suite senti que personne n'y avait jamais rien fait depuis sa destruction. Donc tout était là, on le sentait, on voyait que sous les murs effondrés, il y avait des histoires là qu'on pouvait découvrir. Et le fait qu'il soit envahi par la végétation, c'était comme un grand temple maya. Effectivement, ça s'est avéré réel, puisque en commençant les consolidations et les fouilles, on s'est vraiment aperçu que beaucoup de choses étaient encore là et qu'il y avait plein de belles trouvailles à faire, quoi. Ici, pas question de déplacement comme pour sa maison à colombage. C'est de la restauration pure et dure. Et quelle restauration! Schöneck est un véritable défi pour Jacques, le bâtisseur de l'impossible. Imaginez ce château, suspendu au-dessus de la forêt, une forteresse quasi imprenable flirtant entre ciel et terre. Il n'en fallait pas plus à l'homme pour tomber littéralement amoureux du lieu. Tous les week-ends ou presque, il retrouve des amis dans la convivialité et la bonne humeur. Aujourd'hui, la météo se prête bien à un barbecue. C'est pas seulement des travaux ascétiques de fouilles et de travaux de maçonnerie pure et dure. Si c'était que ça, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de gens. Donc ouais, c'est l'état d'esprit qui va avec, quoi. On s'amuse quand même pas mal, quoi. En 2011, Jacques officialise les choses en créant l'association Kunulmergrün, dont tous font partie aujourd'hui. Le château médiéval n'a plus de seigneur depuis des lustres. Mais la petite armée de bénévoles veille sur ces pierres séculaires. La mission du jour pour Jacques et ses compagnons, remettre en place ce bloc à son emplacement d'origine, au-dessus de la porte d'entrée du Schöneck. Les apprentis bâtisseurs vont-ils y arriver? Si la pierre ne tient pas, il y a gros danger en dessous. Et en plus, pour l'esthétique, il va falloir rebricoler la pierre. Donc c'est extrêmement difficile, on ne peut pas se permettre de le rater. On n'a pas de pierre de rechange. L'enjeu est de taille. Jacques doit faire tenir cette pierre au-dessus du vide. Il perce dans le but d'utiliser des goujons, mais l'exercice est périlleux. Au moment de positionner la pierre, ça ne passe pas. Ah, il coince, hein. Non mais là il y a les sangles et tout, oh là là là. Et non mais c'est impossible à faire. là c'est dans ces conditions là, on peut pas y arriver. Bon, alors cette pierre, elle est vraiment très très délicate à ajuster. Donc notre échafaudage doit être légèrement modifié pour pouvoir bien poser la pierre et ensuite pouvoir la glisser comme dans un tiroir à son emplacement définitif, quoi. C'est raté pour cette fois, mais Jacques le bâtisseur ne s'avoue pas vaincu. Le château de Schöneck, c'est le projet de toute une vie. Il continuera donc de mettre son savoir-faire et son temps au service de son rêve pendant encore quelques années.